On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien? Encore on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va encore une fois toujours s'intéresser aux images que je vous ai montrées précédemment dans ma dernière vidéo sur le mystère de GTA 5. Donc ces images, quand je les ai balancées, que Jameli m'a filé, encore une fois une grosse dédicace à Jam et à toute la team également, à tous les potos. Et j'ai vraiment eu peur quand j'ai donné mon avis dessus. Je me suis dit, est-ce que les gens vont me croire sérieusement? Enfin, je sais qu'il y en a qui peuvent pas me blairer, donc ils vont pas me croire, hein, c'est logique. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont été vraiment de mon avis, et ça m'a choqué un petit peu. Il y a beaucoup de mecs qui m'ont dit, oui, c'est vrai, ça représente ça me fait beaucoup penser à ça et tout. Donc du coup, je me dis que j'étais encore une fois pas si loin que ça de la vérité, parce que je trouve que ces images, à mon sens, elles sont très révélatrices et elles peuvent vraiment nous aider à comprendre le fameux mystère de GTA 5, enfin ce que Rockstar veut essayer de nous dire. Et comme l'ont dit, beaucoup d'abonnés dans l'espace commentaire, c'est vrai que Rockstar sont ceux qui balancent le plus sur la société actuelle, c'est ceux qui balancent vraiment le plus, qui dénoncent le plus de choses. Et on peut le dire que, excusez-moi du mot, mais Rockstar ont vraiment une grosse paire de couilles, parce que franchement, honnêtement les gars, ils appuient vraiment le doigt là où ça fait mal sur beaucoup de trucs qui sont vrais dans la vraie vie, des choses que l'on voit. Et même dans GTA 5, quand tu regardes la ville, quand tu regardes tout dans GTA 5 avec un œil un petit peu différent, quand tu regardes un petit peu l'avancement de la société dans GTA 5 et l'avancement de la société dans laquelle toi tu vis dans ta vie. Et encore une fois, c'est encore une fois la même chose par rapport à la vidéo que vous avez fait sur le reflet de la société. C'est-à-dire que tout ce qui était présent dans GTA 5, l'OVNI, Bigfoot, tous les phénomènes fantômes, tout ce que tu veux, tous les phénomènes sont présents exactement pareil. Dans la vraie vie, c'est la même chose. La secte Epsilon, il y a des sectes dans notre vie pareil. Il y a plein de choses, des altruistes, il y a également des vraies personnes qui vivent comme ça, reculées dans des endroits un petit peu arriérés, je vais dire, de la société. Il y a plein de choses comme ça qui existent. Et justement, avant de commencer, on va vraiment s'intéresser vite fait à quelques commentaires qui m'ont été laissés lors de ma vidéo. C'est parti. C'est parti, on commence maintenant avec le commentaire de NRV1982 qui nous dit: Salut Vince, je suis fan de votre team. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, j'aime beaucoup ta théorie, elle est vraiment très intéressante, mais pour moi cet éclair a une autre signification que je n'ai jamais entendue. Cet éclair est le symbole exact du programme MK Ultra, qu'on retrouve par exemple sur le logo ACDC, je crois. Un grand merci à ton commentaire, il est vraiment très intéressant, et quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé pourquoi pas, je vais vous le proposer dans cette même vidéo, une signification et peut-être une petite référence, on sait pas, il y a moyen, entre le programme Ultra et dans GTA 5, vous allez comprendre. Tout d'abord, qu'est-ce que le programme Ultra? Le programme MK Ultra, c'est un programme qui a eu lieu dans les années 1950. C'est un programme qui a été élaboré et manigancé par la CIA. Dans GTA 5, juste à côté du FIB, on retrouve également l'IAA, qui est l'Easter egg, la référence à la CIA dans la vraie vie. Vous avez compris. Du coup, ce qui veut dire que la CIA dans GTA 5, elle existe bel et bien. Jusqu'à maintenant, je pense, tout le monde me suit. Donc le programme Ultra avait pour but, entre guillemets, de faire ingurgiter comme un simple pigeon, on va dire, entre guillemets, une genre de drogue que la CIA avait élaborée, dans laquelle ils avaient vraiment mis des millions et des millions de dollars pour vraiment élaborer un plan un petit peu machiavélique. Le but était vraiment, lors des interrogatoires également par rapport aux espions soviétiques, également testés sur Fidel Castro, donc toutes les choses comme ça, c'était vraiment histoire d'avoir, entre guillemets, on va dire, la sauce comme ils l'appelaient. La drogue, cette fameuse substance qui faisait, entre guillemets, ingurgiter aux gens, c'était la sauce. Ils l'appelaient comme ça et c'est pas un fake, c'est bel et bien ce que l'on dit de cette fameuse sauce sur internet, tout simplement. Et du coup, c'était vraiment, entre guillemets, c'est la drogue de vérité, entre guillemets. Ils pouvaient vraiment avoir toute la vérité et que la personne qui était en face d'eux lors d'un interrogatoire puisse vraiment leur dire toute la vérité. Et c'était vraiment fait au tout début, vraiment pour les espions soviétiques, pour toutes les personnes comme ça qui venaient là vraiment pour avoir des informations vraiment capitales sur quelque chose. Et c'était, on va dire, vraiment un plan très machiavélique, que je vais dire, par rapport à la CIA. Mais ce programme a été également testé par des médicaments, par plein de choses comme ça. C'était testé sur des personnes qui étaient malheureusement malades dans des hôpitaux, sur des étrangers, sur des immigrés, sur également des personnes en très bonne santé, sur des personnes, enfin tout ce que tu veux. C'était vraiment testé sur beaucoup de personnes, sur tous les critères, je vais dire, de la société. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, malheureusement, à cause de ça, beaucoup de personnes, juste après, il y a eu des effets secondaires. Ça a fait des maladies, ça a déclenché des très graves maladies. Du coup, vous avez compris, le programme MK Ultra, ça a été un truc avec un gros bordel qui a créé beaucoup de merde, c'est le cas de le dire. Et du coup, le seul but du gouvernement, c'était vraiment de contrôler un petit peu la société grâce à cette fameuse sauce, comme ils l'appelaient eux-mêmes, d'avoir plus ou moins leur certitude et leur vérité à eux, en fait, ce qu'ils voulaient vraiment savoir et ce qu'ils voulaient savoir de leurs interrogatoires par rapport à des espions soviétiques, des espions russes,
plein de choses comme ça, vous avez compris. Dans GTA V, c'est à peu près la même chose. En 2013, le budget de l'IAA baisse significativement en raison de la baisse d'activité terrorisme sur le sol américain. D'après un agent du FIB, Steve Hain, l'IAA a passé un accord avec les laboratoires Humans pour développer un très puissant neurotoxine. Un neurotoxine, c'est un truc qui fait effet sur le cerveau. Encore une fois, ça se rapproche toujours avec le programme MKUltra, cerveau, neurones, tout ce que tu veux, contrôle plus ou moins de l'esprit, qui serait par la suite utilisé dans une grande métropole. Donc vous avez compris, je vais pas en lire plus, tout simplement. Après, on a une mission qui joue par rapport à tout ça. Mais vous avez compris que dans GTA V, encore une fois, le gouvernement, l'IAA, la CIA, utilisent ça tout simplement pour faire remonter entre guillemets leur hausse d'activité terroriste. Comme il n'y a plus beaucoup de terrorisme sur le sol américain, ils font une drogue qui balance dans les grandes métropoles tout simplement pour rendre un petit peu les gens en question fous et que les gens recommencent malheureusement des actes de terrorisme pour eux faire remonter leur activité tout simplement parce qu'ils ont plus de boulot quoi. Limite les mecs ils ont plus de trucs à faire et ils sont là pour surveiller et on va dire faire la guerre contre le terrorisme, mais il n'y a plus de terrorisme. Du coup, ce qui veut dire que eux, ils recréent volontairement avec les laboratoires Humans du terrorisme pour faire remonter leur activité. Et encore une fois, ça rapproche encore une fois beaucoup de choses par rapport au programme MKUltra et sauf que dans GTA V, Rockstar l'a un peu détourné, mais je pense que ça fait vraiment objet de référence. On retrouve encore une fois toujours la neurotoxine qui est un peu une drogue, pareil que dans la vraie vie. Maintenant, on va s'intéresser à autre chose qui fait vraiment référence et qui est vraiment là, un truc très intéressant et qui pourrait être selon moi la conclusion de tout ça dans GTA V par rapport à ce fameux mystère. C'est parti les mecs. Maintenant, on va s'intéresser encore une fois au film They Live. Cette fois, je pense que je l'ai dit mieux. Donc dans ce film, vous le savez tous, il y avait beaucoup de choses qui prêtaient à confusion et qui laissaient penser et qui montraient même clairement que le gouvernement était bel et bien en train de nous espionner. Dans GTA V, c'est la même chose. On a trouvé beaucoup de références entre le film They Live et dans le jeu GTA V. On voit que le gouvernement américain dans le jeu, dans GTA, veut bel et bien nous observer, nous contrôler, vous avez compris. Les images que je vous avais montrées auparavant dans la précédente vidéo laissaient bel et bien clairement à penser que le gouvernement, encore une fois, nous observait, nous mentait, nous manipulait, et encore une fois, ça rejoint le projet MKUltra. C'est un peu toujours la même chose, et avec les références que je pense Rockstar a fait par rapport au projet MKUltra, par rapport à l'IAA et à la neurotoxine, je pense que c'est fait volontairement pour montrer comme quoi le gouvernement manigance tout ça, et que eux-mêmes, le gouvernement, font des choses, comme dirait The Carry, pas très Charlie, pour un petit peu, se redonner eux-mêmes de l'activité, vous avez compris. Donc à mon sens, dans GTA V, il y a une image que j'avais oublié de vous montrer lors de la précédente vidéo qui est vraiment très intéressante, c'est cette image-là. C'est entre guillemets un hélicoptère de la police qui est un busard non armé, et c'est très rare d'en voir puisque la plupart des busards dans GTA V sont tous armés, ce qui veut dire qu'ils ont leur genre de roquettes sur le côté d'eux-mêmes. Et là on voit que tout simplement l'hélicoptère n'a pas de roquette, que c'est également un homme du gouvernement qui le pilote puisqu'il y a marqué police. Du coup, ce qui veut dire qu'il appartient au gouvernement et que pourquoi le gouvernement serait là en busard, en train de survoler plus ou moins le Vinewood Boulevard, l'Hollywood Boulevard dans la vraie vie, vous avez compris, en train de faire des rondes là avec un busard comme ça, il vole en plus très bas, il vole tout doucement, il est pas agité, rien, il fait des rondes comme ça tranquille, il surveille. On peut voir également dans cette même vidéo que vous avez fait, on voit tout simplement un hélicoptère de police que je vais abattre d'ailleurs dans le gameplay que vous avez fait en vidéo, un hélicoptère de police qui survole le quartier de Grove Street. Donc ça c'est un truc qui est quand même très connu, je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Avant d'aller plus loin maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui c'est un abonné qui m'a envoyé, un grand merci à toi mec qui m'a envoyé ça sur Twitter et c'est vraiment ultra intéressant. Déjà dans cette même vidéo qui s'appelle Au fond de vous avez toujours su, qui date de 2014, mais la première vidéo il me semble que c'était une vidéo qui était américaine, celle-ci est une traduction on va dire pour les Français, et elle avait paru il me semble il y a 5 ans, ce qui veut dire un petit peu avant GTA 5, honnêtement je pense pas vraiment que GTA s'est inspiré de cette même vidéo pour créer leur jeu, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est que le message qui est issu de cette même vidéo est très similaire avec le message qui est présent dans GTA 5 et encore une fois avec toutes les images que Rockstar nous ont montrées par rapport au gouvernement, le fait que le gouvernement manipule. Et on peut retrouver également dans cette même vidéo quelques images du film They Live. Allez, c'est parti. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. Sais-tu exactement de quoi je parle ? De la matrice. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail.
quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à mon sens, je la trouve vraiment très intéressante puisqu'elle permet vraiment de nous faire comprendre et de déterminer que le gouvernement est bel et bien en train de nous amadouer, de nous contrôler, de faire de nous des moutons, des esclaves comme c'est dit dans la vidéo, même si je trouve le mot un petit peu fort du côté esclave parce que c'est vraiment un truc voilà qui s'est passé qui est très sale, c'est un truc de ouf quoi. Je trouve le mot très fort dans la vidéo, mais je trouverais plutôt le côté mouton plus intéressant parce qu'on est quand même pas des esclaves, on nous fouette pas non plus quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que la société, inconsciemment, et dans notre inconscient, nous, en fait, ils nous utilisent, et ils sont plus ou moins en train de faire ce qu'ils veulent de nous, tout simplement. Et dans GTA 5, c'est encore une fois de plus le même constat. On se rend compte qu'avec l'œil, tout ce qui est montré, le côté les nuages qui sont présents, comme l'a dit un certain abonné, et je mets d'ailleurs ton commentaire à l'écran, c'est vrai que l'abonné qui m'a dit ça en question, tous les nuages qui sont autour de l'œil présent dans le ciel dans cette image de GTA sont de couleur chaude, de couleur vive, pour montrer le côté enfer, le côté démon un petit peu, tu vois, le côté, le mal. Tu vas pas mettre du bleu sur, enfin pardon, excusez-moi, je bégaye un petit peu, tu vas pas mettre du bleu sur un diable. Le diable c'est du rouge, c'est la couleur sang, le rouge sang. Le bleu c'est le côté paradis. C'est pour ça que Rockstar, eux, sont représentés d'un petit bleu, d'une couleur comme ça, d'une couleur douce, pas d'une couleur chaude, pour dire viens. Nous c'est bueno, nous c'est bon, de notre côté c'est la vérité, c'est pas le mal, nous on veut que ton bien. Et eux de ce côté-là, ils veulent que ton mal, ils veulent t'attirer dans le noir, ils veulent te contrôler, ils veulent faire de toi un mouton. Et à mon sens, c'est ça, tout simplement, le vrai mystère de GTA V, c'est ça les gars, j'en suis quasiment sûr. J'étais beaucoup partisan de la théorie du complot un petit peu sur les jeux Rockstar, à penser que le Rockstar disait que le gouvernement cache des choses, mais ça se rejoint encore une fois, c'est quasiment un petit peu une théorie du complot, même si c'est pas vraiment ça. Mais Rockstar veut tout simplement dire que le gouvernement, il se moque de nous. Le gouvernement, voilà, il nous contrôle, il nous utilise vraiment à notre insu, c'est vraiment ça qui dégage de tout ça, parce que depuis le début, on est quand même en 2017 maintenant, ça tout le monde le sait, tout le monde est un peu au courant de la date, le jeu est paru quand même en 2013, et depuis le début, des personnes restent convaincues que, tout simplement, il y aurait un mystère sur le jeu, vous le savez tous, moi je ne crois absolument pas du tout en ça, je suis vraiment de l'opposé de tout ça. Pour moi il n'y a rien dans GTA V et Rockstar a juste fait une référence, une morale. Pour moi tout ce qui se dégage des jeux Rockstar c'est qu'une morale, tout simplement, on le voit clairement avec les ovnis. Rockstar nous dit de ne pas y croire, le Bigfoot c'est la même chose, dans toutes les vidéos je le dis, mais je suis obligé de le répéter parce que les gens, je pense que certains veulent soit pas l'entendre ou je sais pas, mais c'est clairement devant nous et c'est ça moi un petit peu qui m'énerve, c'est que il y a beaucoup de personnes qui viennent dire oui mais regarde dans GTA 5 il y a ça, va voir la dernière vidéo de mon poteau Jameni, va voir la vidéo qu'il a fait par rapport au cube d'activation et tout, même si à certains points que je ne suis pas d'accord avec lui sur certaines choses, parce que moi vous le savez tous, je vais être très franc avec vous, j'ai toujours été d'avis que les mods dans GTA 5 ce n'est pas censé. Si tu veux faire un truc clair dans le jeu, il y a aucun mode qui doit rentrer en jeu. Rockstar n'a pas fait le jeu pour qu'il y ait des mods dedans, Rockstar en fait le jeu pour qu'il soit joué. Et pour moi, tout ce que l'on découvre avec des mods, c'est pas une découverte. Honnêtement, c'est pas une découverte parce qu'on n'est pas censé le voir. Tout ce qui est devant nous, c'est intéressant. Mais comme les plaques du FIB, si on n'aurait pas de mode, de l'équipe d'activation, si on n'aurait pas de mode, on l'aurait jamais vu. Et c'est pas pour autant qu'on aurait vécu plus mal la chose ou non. C'est pas pour autant qu'on aurait dit, ah ouais, mais grâce à ça, il y a un mystère. Non, parce qu'en temps normal, t'es pas censé le voir. Les plaques en dessous du FIB, enfin, au-dessous du Mont Chiat par rapport au FIB, pardon, t'es pas censé le voir. Les cubes d'activation, non plus. Le cube d'activation qui est présent dans le téléphérique, non plus. Les trucs en dessous de la base militaire, non plus. Tu n'es pas censé voir tout ça. C'est une face cachée du jeu. Et les joueurs, grâce au mode, se sont introduits un petit peu dans le côté caché du jeu et ont eux-mêmes tiré des pseudo-conclusions de choses qui auraient pu être liées par rapport à un mystère. Mais non, c'est juste des choses qui sont là pour faire fonctionner le jeu. C'est pas un mystère. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, à mon sens, les mods, je suis vraiment contre ça. Pour moi, ça ne peut pas aider. Et tout ce qui est découvert par rapport à des mods, je suis désolé de vous le dire, mais pour moi, c'est pas une découverte. Pour moi, c'est de la merde. C'est clairement ça. Pour moi, ça n'a aucun lien. Parce que GTA 5, on est censé pouvoir y jouer sans mode. Pour moi, les trucs avec des mods, pour moi, c'est nada walou. Et à mon sens, encore une fois, je pense que dans la vidéo, Jameni l'a très bien montré, même si comme je viens de l'expliquer clairement, je suis pas d'accord avec lui sur pas mal de points, mais c'est ça qui est vraiment très intéressant avec tout, c'est qu'on n'a pas vraiment tous le même avis, que des moments, limite, on s'engueule pas, mais
on se dit mais non c'est pas possible, réfléchis à ça et tout, tu vois ce que je veux dire, on a un avis tellement différent que des moments, c'est pas qu'il y a la tension qui monte entre nous, c'est que on n'a pas le même avis automatiquement, donc des moments du coup on parle un peu plus fort que l'autre, tu vois, pour dire mais non, enfin je pense que vous avez compris, du coup on s'engueule jamais, mais on essaye de se faire comprendre les choses mutuellement. Et du coup dans GTA 5, comme l'a montré Jameni, toutes les choses qui sont présentes dans le jeu ont une explication. Il l'a clairement montré avec les cubes d'activation, avec tout ce que tu veux dans le jeu, nanana. Tout a une explication. C'est juste que les joueurs, comme il l'a montré, le cube d'activation, les plaques en dessous du mont Chiliad, c'est pour l'OVNI. Les trucs en dessous de ça, c'est pour ça. Enfin, bref, t'as compris. Il l'a montré dans sa vidéo. Et voilà, tout a une explication dans GTA 5. Il suffit juste de bien comprendre d'où ça vient. Il n'y a pas des choses qui resteront incomprises. C'est quasiment impossible, même si à mon sens, je pense que Rockstar en fait exprès de mettre des choses vraiment compliquées pour que les joueurs se creusent un petit peu l'esprit. Mais à votre avis, dans la société, c'est nous les moutons. Dans GTA 5, c'est qui les moutons? Je vous laisse méditer là-dessus. Qui sont les moutons de GTA 5? Depuis que le jeu est sorti en 2013, qui sont les moutons de GTA 5? Je vous laisse vraiment réfléchir là-dessus et je pense que Rockstar a vraiment voulu que le joueur lui-même, qui cherche ce fameux mystère ou ce secret qu'aurait le jeu, comprenne un petit peu. Comprenne que Rockstar, depuis le début, ils jouent pas de nous, ils n'en font pas exprès, mais ils nous montrent vraiment ce qu'est la réalité. Dans le jeu, c'est nous les moutons. Depuis 2014, enfin depuis le 17 septembre 2013, nous sommes les moutons de GTA 5. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donnez votre avis dans les commentaires. Comme vous le savez par rapport à tout ça, vous le savez bien, moi je crois pas à tout ça, mais mettez votre avis, que vous y croyez ou non, mettez votre avis, pas d'insultes, pas de rage dans les commentaires, le premier qui rage sera automatiquement banni de la chaîne, non je déconne, mais pas de rage les mecs. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, votre avis toujours dans l'espace commentaire, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Vince, allez peace les gens.